Bonjour mes amis expatriés du monde, hommes et femmes d'affaires, nomades, experts comptables à devenir. Aujourd'hui nous allons parler du Cameroun. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale qui est francophone et où il y a des jobs ACCA. Sur le portail de carrière ACCA, vous avez 12 offres d'emploi, annonces d'emploi pour des membres ACCA. Donc je vous rappelle s'il y a des Camerounais qui regardent, je parle de l'ACCA. Qu'est-ce que c'est l'ACCA ? C'est un programme d'expertise comptable international dématérialisé, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos examens en ligne, qui avait commencé en Grande-Bretagne, mais qui est maintenant international dans la majorité des pays du monde. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans un pays européen ou développé pour faire vos examens. Vous avez besoin de faire 3 ans d'expérience professionnelle que vous pouvez faire n'importe où, donc au Cameroun aussi. Et j'ai trouvé, il y a une plateforme faite par la CCA, un portail de carrière avec des offres d'emploi de haut niveau. Il y a 12 jobs au Cameroun pour des membres ACCA. Ces jobs se trouvent dans les 2 métropoles du Cameroun. Vous avez Yaoundé, qui est la capitale administrative, et Douala, qui est sur la côte du coup. Donc Yaoundé, centre du Cameroun, dans les terres, et Douala est la capitale économique du Cameroun, sur la côte. Et ces 2 villes sont dans la partie francophone du Cameroun, car vous avez une partie minoritaire anglophone au nord du Cameroun, sur la frontière du Nigeria. Et le Cameroun, c'est intéressant parce qu'il est placé au centre de l'Afrique, dans la partie, on va dire, pas désertique, au contraire, c'est la partie tropicale, c'est un peu la jungle, vous avez d'énormes forêts, c'est pour ça que d'ailleurs une des grandes denrées et matières premières qu'exporte le Cameroun, c'est du bois. Vous avez une frontière énorme de 1500 km avec le Nigeria. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le Nigeria, c'est un des pays je crois que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, ou du moins qui va le devenir, qui a le taux de natalité le plus élevé d'Afrique et peut-être du monde, qui a une économie très prometteuse en Afrique. C'est un des piliers phares de l'Afrique. Bon, c'est pas un pays francophone, c'est un pays anglophone, mais tout le monde parle du Nigeria. Il y a eu une fièvre du Nigeria sur les marchés financiers ces dernières années. Vous avez un ETF, Exchange Traded Fund, pour le Nigeria, tellement il y avait une fièvre des investisseurs internationaux pour ce pays. Donc la capitale, c'est le Lagos. Tout le monde parlait du Nigeria, tout le monde était absolument... c'est fantastique ce qui se passe au Nigeria. C'est le futur de l'Afrique, c'est le Nigeria. Si on met ça de côté, si on prend ça, on accepte cette théorie, déjà le Cameroun est son voisin. Donc, si effectivement le Nigeria devient l'économie la plus développée dans le futur, eh bien son voisin, naturellement, juste par raison géographique, devrait en profiter, devrait faire énormément de business, devrait envoyer son bois, son cacao au Nigeria, des ressources, de la main-d'œuvre, puis ensuite de la main-d'œuvre qui renvoie de l'argent au Cameroun, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers points. Un autre point que j'aimerais parler de la CEMAC. C-E-M-A-C. La CEMAC, c'est une communauté, donc le nom veut dire Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui est en fait une espèce de semi-fédération, un regroupement de pays, qui regroupe donc le Cameroun,
et des autres pays voisins, notamment la République centrafricaine, la République du Congo. Donc la République du Congo, c'est Congo Brazzaville, c'est pas la République démocratique du Congo Kinshasa, où vous avez sur la carte, c'est le gros Congo. Là, c'est le petit Congo. C'est le petit Congo qui est plus francophone, je crois, que la RDC. Bref, vous avez aussi le Gabon, la Guinée équatoriale, qui est un pays très fort en pétrole, très riche en pétrole, et le Tchad. Et donc, ces 6 pays forment une espèce de coalition qu'ils ont appelée la CEMAC, qui est censée être une coalition économique qui va mettre en place la libre circulation des personnes et des marchandises. Et c'est très intéressant ça. Alors effectivement, quand on se renseigne là-dessus, qu'on regarde les news, vous allez probablement trouver des vidéos qui vous disent c'est pas encore ça, hein, ça marche pas, il y a des dislocations, c'est mal géré. Mais rien que l'idée déjà. L'idée est très forte, et si on regarde la carte, ils font ce qu'ils ont commencé à mettre en place au niveau de la CEMAC, et aussi ce sont des pays qui ont une monnaie commune, le franc CFA. Et bien ils essayent de construire des routes pour justement connecter tous ces 6 pays, voilà, créer des artères d'autoroutes, pas pour les personnes justement, pour la libre circulation des personnes, mais surtout pour la libre circulation des marchandises. Hein. On ne va pas se cacher, l'Afrique est un pays l'Afrique est un continent en voie de développement. La majorité de ces pays ne dépendent pas des services, hein, mais d'une industrialisation et surtout de production agricole. Et donc il faut déplacer ces marchandises pour justement les vendre, les exporter, les faire bouger entre les différents pays. Et donc les autoroutes sont primordiales. Sinon, ça ne quitte pas le pays. Et donc, évidemment, on n'est pas dans un monde parfait, hein, ça ne marche pas forcément très bien, hein, pour l'instant. Mais voilà, ça construit des autoroutes, ça commence à aller dans le bon sens. Et après, si on se sépare de la politique, hein, si on dit oui, mais c'est mal géré, mais les politiciens, machin, les chefs d'État. Ok, moi je ne suis pas en train de parler de politique ici. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas grave du tout, on s'en fout. Les politiques, c'est pareil en Europe et dans les pays occidentaux. Hein. C'est juste un show. C'est pas des flèches non plus. Et ce qui se passe, c'est que une fois que le développement économique est enclenché, hein, une fois que la boîte de Pandore est ouverte, ce sont les individus en bas de l'échelle qui créent ce développement, et les politiciens ne peuvent absolument rien faire. Ils peuvent mal gérer la chose jusqu'au bout, le pays se développera quand même. Hein. En Inde, il y a un proverbe, enfin, c'est pas un proverbe, mais un non-dit, comme quoi l'Inde, les politiciens indiens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher le développement économique du pays, hein, avec leur politique, mais ils n'ont rien pu faire pour empêcher ce développement. Hein. Il y avait absolument... ils n'y arrivaient pas à empêcher le développement économique. Et ils ont fait tout pour l'empêcher. Hein. Mais ça c'est arrivé quand même. Hein, donc, certes, il y a des problèmes, on va dire, au niveau de malgérance, hein, dans le continent africain. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'y changera absolument rien. La force des individus, hein, qui ont désormais accès à Internet, qui ont désormais accès à l'information, hein, eh bien, le génie est sorti de la bouteille et on peut plus revenir en arrière. Le développement va arriver, quoi qu'il arrive. Et même si, voilà, il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait construire une autoroute, l'argent a disparu, c'est pas grave. Attendez quelques années. Au bout d'un moment, ils auront vraiment besoin de l'autoroute. Les individus vont se débrouiller et vont faire l'autoroute. Ok. Donc, voilà, si on parle du Cameroun, déjà, là, je vous invite à regarder ce que c'est que la CEMAC. C'est un projet très intéressant, hein, et c'est
un phénomène très intéressant, parce que la CDMAC n'est pas seule. Vous avez aussi la CDEAO, qui est une autre fédération, plus populaire, on en parle beaucoup plus. Et là, c'est sur l'Afrique de l'Ouest, avec Côte d'Ivoire, toute cette partie. Là, il y a une autre fédération qui s'appelle la CDEAO. Et vous avez l'AES qui est juste au-dessus, avec le Mali, tout ça. Donc il y a des fédérations comme ça qui se créent, des coalitions économiques qui se créent. Et du coup, c'est très positif tout ça, sur la région en général. Alors après, moi je vous ai dit, j'ai trouvé des jobs à CCA au Cameroun. Et c'est des jobs très intéressants. Là, par exemple, vous en avez un. C'est pour une organisation humanitaire qui cherche un comptable à Yaoundé. Vous avez à Douala une entreprise qui cherche un accountant senior. Vous avez des stages à Douala dans finance pour une société de transport. Vous avez un senior business analyst à Yaoundé pour une NGO internationale. Vous avez un comptable chief accountant pour une société, un conglomérat africain à Douala. Vous avez un finance analyst. Vous avez plein de différentes choses. Je suis désolé, il y a des constructions. Vous avez plein de différentes choses, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe au Cameroun. Et si vous pouvez faire la CCA sur place, bien sûr, vous pouvez absolument faire la CCA au Cameroun, mes amis. Je vous invite à aller regarder cette certification, car vous pouvez vraiment vous développer. Et même si vous êtes au Cameroun et que vous voulez sortir du Cameroun dans un autre pays africain ou hors de l'Afrique, eh bien la CCA peut servir de solution absolument. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Je vous remercie les amis et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.